Bonjour à tous et de retour sur Invest Live, toujours accompagné de Mathieu Hachemkani. Bonjour. Hello Max, ça va toi? Nickel. Aujourd'hui, on va parler des fameux comptes à déclarer dans la déclaration d'impôt parce que malheureusement, j'ai vu que beaucoup de personnes pensaient encore que le fait de passer par Revolut ou d'avoir des comptes Binance, Bitstamp et compagnie, on n'était pas forcément obligé de les déclarer. Alors en fait c'est faux. Déjà la plupart envoient un mail avant ou pendant la déclaration d'impôt en indiquant qu'il faut bien les déclarer. Je pense à Lydia qui a changé de nom pour Sumeria de mémoire, envoie bien un mail en disant déclarez-le. Et il donne même les informations qu'il faut. Une question qui m'est souvent venue, c'est mais pourquoi je vais le déclarer alors que j'ai 1 euro dessus ou autre? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est à partir du moment où on a un compte à l'étranger, il faut le déclarer quel que soit le montant. Il y a quelques années de ça, il y avait une personne qui avait reçu une amende assez vénère pour un compte qu'il n'avait pas déclaré et il n'y avait même pas cet argent-là sur le compte. L'amende était plus forte. Parce que moi, je te dis, à une époque, ça m'est arrivé d'avoir même eu le courrier. Et ce qui a changé, c'est qu'avant, chaque compte qui n'était pas déclaré, c'était une amende de 750 euros. Mmh. Et on avait un delta de 3 ans. Globalement, si le compte avait plus de 3 ans et qu'il n'avait pas été déclaré, ça passait à la trappe. Ce qui a changé à partir de 2024, si je ne me trompe pas, c'est 1500 euros d'amende. C'est 1500 euros d'amende pour des pays où il y a une convention avec le pays qui détient le compte. Par exemple, l'Allemagne, si on pense à Revolut. Non, Revolut, c'est l'Angleterre, pardon, si je pensais à Trade Republic ou d'autres comptes aussi. Mais si j'ai un compte qui n'a pas de convention avec la France, bien là, du coup, c'est pas 1500, mais 10 000 euros. Par contre. Et par contre, ouais. Et par année de non-déclaration. Et ils peuvent revenir 10 ans en arrière. Donc, traduction, on pourrait taper sur des 100 000 euros d'amende avec, en plus, il me semble, une majoration de 0,81 par année. 0,80 de toutes les sommes qu'ils ont transitées sur le compte. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça, oui. Ok. Donc, quand on parle de tous les comptes à déclarer, c'est-à-dire, et là, on va mettre fin au débat parce que je vois encore beaucoup de choses. Donc, Revolut, N26, même les comptes eToro, Trade Republic. Sumeria, le Lydia, le truc le plus simple au monde, il faut le déclarer. C'est le formulaire 3916 qu'il faut déclarer. Il n'est pas très complexe pour des comptes courants. Là, c'est un peu la particularité. Pour des comptes courants, c'est très simple à déclarer. Pour de la crypto-monnaie, ça dépend avec qui vous passez. Les plus complexes, en général, c'est Binance au niveau de la déclaration d'impôt, parce qu'il n'y a pas d'IFU. C'est un simple fichier Excel, et là, c'est très compliqué. Si tu peux expliquer ce que c'est l'IFU. L'IFU, c'est simplement un document que donne le prestataire par lequel vous êtes passé, donc Trade Republic ou autre, et qui informe de tous les mouvements, tous les gains que vous avez faits, ou les moins-values, plus-values ou moins-values. Puisque on doit déclarer les plus-values, ce qui est a priori logique, mais on doit également déclarer les moins-values, ce qui est plutôt une bonne chose lorsqu'on a fait des plus-values une année avant, une année après. Est-ce que tu peux expliquer comment déclarer ces moins-values? Parce que je sais que, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer dans que ce soit les crypto-monnaies, mais également l'investissement sur des comptes titres ou même des produits à effet de levier. Et généralement, la première année, ça se casse les dents. Et les gens ne prennent pas conscience qu'ils peuvent utiliser ces pertes pour les déduire de leurs futurs gains. Alors, c'est pas très compliqué, mais en fait, comme tout investissement, que ce soit immobilier, financier pur ou autre, on peut gagner de l'argent, hein, ça c'est ce qu'on veut faire, mais on peut aussi perdre, ce qui n'est pas fondamentalement grave, puisque du coup, la perte qu'on a encaissée, par exemple sur 2024, on va pouvoir la reporter sur l'année 2025, ce qui veut dire que si j'ai acheté des actions Trump au mois de janvier, admettons, le Trump Coin par exemple, et que j'ai cartonné, je vais être imposé sur ces plus-values-là, et je vais pouvoir utiliser la moins-value de 2024, donc celle que j'ai déclarée, et donc je serai un peu moins imposé. Ok, donc du coup, même si j'ai des comptes Memcoin, même si c'est sur des plateformes décentralisées, je suis obligé de déclarer. Tout à fait. Ok, donc par exemple, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup les gens me parlent de Bitpanda, je déclare? Bitpanda, oui, tout à fait. J'ai un compte Bitpanda aussi, et j'ai dû le déclarer. D'accord, donc Bitpanda, Coinbase, Kraken, Bybit. Et certains, notamment Kraken, vous aident par rapport à la déclaration fiscale, donc c'est une bonne chose. Mais d'autres comme Binance, désolé, je les cite 2 fois là, c'était un petit peu plus compliqué. Ok, et donc encore une fois, même si ce compte-là, je ne l'ai pas utilisé pendant l'année 2024,
et que je l'ai ouvert il y a 2-3 ans, je suis quand même obligé de le déclarer. Vous êtes obligé de le déclarer. Ce qui se passe, c'est surtout aussi que si vous l'avez déjà déclaré en 2023, en 2024, ils vont simplement vous proposer de faire un report de cette déclaration. Donc c'est plutôt simple, puisqu'il y a juste à reporter. Attention, je parle bien juste des comptes basiques. Si par contre j'ai fait des mouvements, des entrées, des achats, sorties, etc., bah là, il faut tout déclarer à nouveau. Si je n'ai rien fait, tout va bien. Ok, donc là, c'est dans une autre catégorie de ta feuille d'imposition. Tout à fait. Mais là, tout ce qu'on parle, c'est dans le formulaire 3916 et 3916 bis de mémoire pour les Ouais. cryptos. Et il faut bien préciser si c'est un usage personnel, mixte ou exclusivement professionnel. Et à partir de quel moment tu considères que c'est un usage professionnel? Alors, ça dépend de plusieurs cas. Donc, si je dénonce tous les cas, ça va être un petit peu long et un peu fastidieux. Mais pour faire simple, personnellement, j'ai une société de minage. Donc, le principe, c'est que la crypto que nous, on la mine, donc on la développe avec nos outils informatiques pour en avoir plus, la récolter. Là, on est sur une activité non commerciale et donc c'est une activité malgré tout professionnelle. Si je fais beaucoup d'achats, de reventes et avec un volume assez important, ça peut du coup devenir une activité professionnelle, surtout dès lors que ça dépasse mes revenus personnels. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, notamment ça peut être des jeunes comme des moins jeunes, qui ont leur revenu salarié classique et puis à chaque bull run, ils explosent les scores sur leur compte de trading crypto. Et là, eux, ils peuvent être qualifiés comme professionnels, sachant que... Ça pourrait être possible. C'est un peu plus complexe dans la technique et dans la vraie vie, mais très brièvement, si on survole, oui, ce serait possible. Là où il faut vraiment faire gaffe, en fait, c'est pas tout ce qu'on est en train de dire. C'est que on commence pour certains tous à aller sur de la crypto, et du coup, quid de la famille qui a 40 ans et qui a, ou même 30 ans, et qui a son enfant de 12 ans qui a ouvert un compte crypto il y a quelques années et qui a oublié, et qui maintenant cartonne. Du coup, comme il est dans le foyer fiscal, c'est le père qui est responsable de tous les comptes que l'enfant a ouverts et c'est le père qui va recevoir une amende. D'accord. Enfin, le père et la mère. Ok. Donc, et par exemple, même si c'est des comptes... Tu as ouvert par exemple un compte, tu avais 17 ans, tu habitais chez ta mère et chez ton père, tu as complètement oublié, puis à 17 ans, tu t'en foutais, il y avait 20 € que tu as eu grâce à un code Amixem ou autre, c'est génial. T'arrives, tu as 26 ans, déjà il y a tout ça que tu as oublié, donc maintenant c'est déporté, le risque il est sur ta gueule, puisque c'est ton foyer fiscal à toi, et si tu l'as pas déclaré, c'est toi qui vas payer l'amende. Donc tes 20 balles qui se sont transformées en 20 000, par exemple, c'est jackpot et tu te manges une majoration de 80%, c'est ça? Bah ouais, parce que tu l'as pas déclaré. Ok. Non, mais c'est génial. Et donc du coup, non, mais je suis en train de réfléchir parce que j'ai vu aussi que même les comptes fermés courant de l'année, il faut les notifier. En fait, l'administration fiscale est claire, mais peut-être pas assez pédagogue, mais claire. On te dit tous les comptes ouverts ou fermés. Donc même si tu as ouvert un truc vraiment dangereux, j'ai ouvert via de l'affiliation, il y a quelqu'un qui m'a dit si j'ouvre un compte, j'ai 500 €, je prends les 500 € et après t'inquiète, tu fermes le compte, c'est génial. Oui, dans les faits, c'est génial, tu as récupéré 500 € en 5 minutes, c'est merveilleux. Par contre, comme tu l'as ouvert, même si tu as ouvert le compte pendant une fraction de seconde et que tu l'as refermé juste après, bravo, tu as ouvert un compte, il faut le déclarer, même si tu l'as fermé après. D'accord. Et ouais, non, mais c'est... Ok, et donc du coup, sur ça, je reprends ton exemple, je n'ai pas déclaré, sur ça, je peux prendre 1500 € d'amende directe. Ou plus, parce que si c'est certains ouvrent des comptes sur des plateformes, on va dire, où il n'y a aucune convention en France. J'en ai une que je ne vais pas citer, qui est à Dubaï, ou proche de Dubaï de mémoire. Et là, ce n'est pas 5 000, 5 c'est 10 000 €. Par contre, et par année de non-déclaration. Waouh. Ça peut faire très mal. Imaginons que les personnes qui regardent cette vidéo n'ont pas fait la déclaration ou n'ont pas justement déclaré tous leurs comptes. Alors, la bonne nouvelle... Ouais, est-ce que tu as une bonne nouvelle là? Parce que ça reste un peu stressant. Il y a une bonne nouvelle. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on a le droit à l'erreur. Donc, on peut dire « Ah, mais je ne savais pas, etc. » et je dois le faire. Ce qu'il faut faire gaffe, ce n'est pas de se dire « J'ai le droit à l'erreur quand je me fais contrôler. » C'est pas quand j'ai trompé ma femme que je dis « Ah bon, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de tromper sa femme. » C'est du coup... au moment de la déclaration d'impôt, donc ça veut dire que là on est en 2025, on a normalement de mémoire jusqu'au mois de décembre 2025 ou novembre pour se dire ah mais je me suis trompé, je vais la corriger. C'est ce délai-là, le droit à l'erreur n'existe plus. Ok, mais généralement parce que moi quand ça m'était arrivé, ils m'envoyaient un courrier
je crois que c'était un mois après la fin de ma déclaration d'impôt. Oui, Et pour m'avait rappeler dit, qu'il y avait le droit à l'erreur qui non, existe. ils m'ont dit, est-ce que vous êtes vraiment sûr parce que ça correspond pas forcément à ce qu'on a de notre côté. Et c'est là où j'ai rectifié. Alors oui, il faut faire attention parce que bien sûr, maintenant, depuis plusieurs années, toutes les sociétés, quasiment toutes, communiquent beaucoup avec l'État, donc c'est très facile pour eux de voir est-ce que vous avez fait ou pas fait. Ok. Donc faut veiller un peu à ça. Non, parce qu'on on sait que le déficit budgétaire en France, ils essayent d'aller récupérer de l'argent un peu à droite à gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout que maintenant, il y a une IA au niveau des impôts depuis pas mal d'années. Et donc, là, pour le coup, même pas besoin d'IA. N'importe qui pourrait regarder un fichier. Il y a ton nom, pas de nom, t'as déclaré, oui, non. Ça va très vite. Ok, donc là, il y a... Après, attention, hein, l'État fait aussi des coups de pression par moment et prêche le faux pour avoir le vrai. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pire que la NSA. Non, mais ouais. Ok, donc je répète, tous les comptes, tout type de compte, à partir du moment où il y a eu de l'argent ou des crypto-monnaies dessus, En France ou non, ou non. ou à l'étranger, c'est obligé d'être déclaré. En fait, surtout que le fait de le déclarer, ça pose pas de problème. On peut se sentir en effet un peu plus surveillé. Mais fondamentalement, c'est pas grave. Vous prenez beaucoup plus de risques à ne pas le déclarer que le déclarer. Ok, ouais, donc des fois, tu te dis, je vais plutôt dormir sur mes deux oreilles plutôt que de faire le petit malin. Et attention, hein, ce que je dis, là, on parle de compte bancaire ou de compte crypto, mais c'est valable exactement aussi pour l'immobilier. J'ai dans ma tête un client qui a des biens en dehors de la France, mais qui ne se souvenait pas, pour X ou Y raison, on va dire ça comme ça, et qui ne savait pas qu'il fallait qu'il les déclare. La plupart des gens pensent que, par exemple, l'impôt sur la fortune immobilière ne concerne que ce qu'on a en France. Mais en fait, non. Ça concerne tous les biens qu'on détient dans le monde entier. Et donc, on doit tout déclarer. D'accord. Non, mais c'est bon à savoir. Parce que je sais que, je l'ai vu dans mon entourage, des personnes qui sont résidents fiscaux français et qui détiennent de l'immobilier à Dubaï. Et ils se disent, c'est bon, je suis tranquille. Alors, encore une fois, il y a certains pays qui communiquent beaucoup avec la France, d'autres moins. Je donne l'exemple de l'Espagne. L'Espagne communique énormément avec la France. Essayez de faire un virement en Espagne vers un compte français, ils vont vous demander juste un simple virement, pourquoi, à qui, etc. C'est très complexe. D'autres pays sont moins communicants avec la France, donc la France a forcément pas l'information en temps réel. Mais vous prenez un risque énorme, en cas de vie, mais n'oubliez pas aussi en cas de décès. D'accord, mais par exemple, si le fisc se penche sur, par exemple, sur cette personne-là, elle va forcément trouver l'information, si elle cherche bien. Si elle cherche bien, elle peut trouver l'information. Oui, et là, le fait d'avoir caché de l'argent sur des comptes crypto, d'immobilier à Dubaï, etc. Si on continue comme ça, en effet, ça va pas dans le bon chemin. Ok, ça marche. Bah écoute, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. Et surtout, j'espère que vous avez bien déclaré vos comptes. Et si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Comme tu l'as dit, le droit à l'oubli. Et surtout que la déclaration d'impôt, c'est quelque chose d'hyper complexe quand on n'est pas du métier, même des fois quand on l'est aussi. Même quand on l'est aussi, hein, je le répéterai encore une troisième fois, mais c'est vrai que certains comptes comme Binance, c'est très très compliqué parce qu'il faut retracer toutes les opérations. Alors si j'ai fait une opération ou deux dans l'année, ça va, mais je pense à des personnes qui ont fait 500 opérations dans l'année. Des petits montants ou des gros montants, ça ne change rien. Il faut tout retracer avec la valorisation seconde près, calculer tout ça, c'est long. Bon, je sais qu'il y a des logiciels qui existent pour faire ça, mais et je sais aussi que quand le fisc tombe sur le compte, ils font un prix de gros, hein, et puis c'est toujours à la hausse. Oui, bien sûr. C'est pas au détail. Sûr. On arrondit vraiment avec la majoration qui va bien. Et des fois, le fait d'économiser quelques milliers d'euros en impôts. Je vais aller encore un peu plus loin. Supposons que par exemple, un des deux parents a ouvert un compte crypto, d'accord. Bon, voilà, il l'a jamais déclaré parce que l'État ne sont pas gentils. Et du coup, il décède. Bon, il a fait en sorte que son enfant hérite de son compte crypto. Mais du coup, pour qu'il hérite, il a fallu que ça passe par la case notaire. Et si ça passe par la case notaire, il y aura de la fiscalité dessus aussi. Okay. Tout dépend comment on fait les choses. On peut améliorer cet axe-là pour qu'il n'y ait pas de fiscalité. Mais il va y avoir de la fiscalité. Et du coup, l'État va dire, mais attendez, il y a un compte crypto, je n'étais pas au courant. Ok, tu sais que là, ça me donne une idée, parce que je pense qu'il y en a qui se sont déjà posé la question. Les personnes qui sont mariées sous le régime de la communauté, et qui se disent, par exemple, monsieur investit dans les cryptos en soum-soum, et se dit comme ça, si jamais un jour ma femme demande le divorce, ça, elle ne pourra pas me le prendre.
Alors, dans la théorie, si elle pourra le prendre, tout dépend de d'où provient l'argent. Est-ce que c'est de l'argent de la communauté, donc ça veut dire l'argent acquis pendant la durée du mariage. donc c'est-à-dire, et si on est sur sans contrat de mariage, ça veut dire que le compte crypto appartient aux deux. Ok. Après, dans la pratique, si j'ai une clé Ledger, que Madame n'était jamais au courant, qu'il n'y a aucune trace qui a été faite ou encore que Madame n'a jamais été regardante. Madame ou monsieur. Madame ou monsieur, bien sûr, ça passe. Ok. Mais ça passe. Ça passe. Mais encore une fois, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Ça passe, mais si jamais elle le chope, là. Et du coup, le partenaire qui n'a pas de crypto, on va parler comme ça, le partenaire qui n'a pas de crypto et qui sait que son conjoint ou son futur ex-conjoint a des cryptos, elle pourra récupérer la moitié. Et comment elle le justifie ? Il peut y avoir des preuves assez faciles. Si on voit sur le relevé de compte bancaire, par exemple, qu'il y a des comptes vers Binance. Ok. Et du coup, par exemple, l'avocat peut demander des justificatifs. Tout à fait. Ok. Donc, même si vous souhaitez cacher de l'argent à votre partenaire et que vous êtes marié, sous le régime de la communauté, sans contrat de mariage, faites très attention ou du moins ne passez pas par... Ah mais non, mais même si c'est sur le compte perso, même si vous avez... Même si sur le compte perso, ils peuvent demander les relevés, etc. Ok. Après, c'est sous forme de bonne foi aussi. Oui, non, mais tu sais que la majorité des séparations ne se font pas très... Sous bonne foi ? Sous bonne foi, voilà. Donc du coup, ok, c'est bon à savoir. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et surtout vous éviter certaines déconvenues ou mauvaises surprises. Bien entendu, si vous avez des questions, j'attends vos avis en commentaire. Mathieu, un petit mot pour finir ? Surtout, abonnez-vous, ça va vachement nous encourager à faire d'autres vidéos, parce que mine de rien, ça prend du temps, mais c'est quand même un sacré kiff. Allez, ciao, ciao. Bye.